Comment investir en République du Congo avec 1500 €? Les amis, ne faites jamais cette erreur. Ne faites jamais l'erreur d'investir par exemple en envoyant de l'argent à votre famille. N'envoyez jamais les amis. Beaucoup de gens font des erreurs d'investissement en croyant que leurs investissements vont passer. Alors qu'en réalité, vous ne faites pas les choses comme vous devrez faire. Dans cette vidéo les amis, je vais vous montrer quelques éléments qui vont vous permettre de comprendre comment vous pouvez mieux investir vos 1500 € que vous avez gardés ou vous vous êtes torturé à avoir. Mais dans un premier temps, bien entendu, si vous venez de découvrir Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, on parle de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, jingle. Les amis, étant donné qu'on parle là d'argent, on parle de gestion financière, je le rappelle très rapidement, le 20 septembre, nous avons le rendez-vous de la Diaspora édition numéro 2 qui va se faire. Vous aurez toutes les informations, notamment dans la description. On va aussi parler justement de ces histoires d'investissement. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet ou d'ailleurs d'autres sujets, notamment sur la culture, d'autres sujets, notamment sur le business de manière générale, sur les questions administratives, comment bien s'insérer en France, venez au rendez-vous de la Diaspora. Revenons à notre sujet. Alors déjà, dans un premier temps, ce n'est pas vraiment le montant qui importe, hein. On sait que 1500 €, c'est à peu près 1 million de francs CFA. Parce que 1 million de francs CFA, c'est à peu près 1525 €. Un peu plus de 1525 €. Et le problème, c'est que quand vous avez vos 1500 €, vous avez fait des économies, vous voulez investir au pays, la famille ne voit pas les choses de la même façon que vous. La famille se dit « Oh, il y a un Kwenda depuis Tama ». C'est-à-dire qu'il est parti depuis très longtemps, il a de l'argent là-bas, 1500 € c'est quoi pour lui? Alors que peut-être que vous vous cassez le dos, peut-être que vous avez du mal à épargner parce que c'est très compliqué, mais cette famille ne se rend pas compte. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas les mêmes réalités que vous. Ils vous voient un miqueliste comme on dit chez nous. Et donc vos 1500 € vont partir à la poubelle en réalité. Vous allez demander à ce qu'on achète des marchandises comme vous aimez bien le faire, les gens vont acheter les marchandises à 300 000, ils vont bouffer 700 000. Et ce qui va se passer, c'est que même les 300 000 de marchandises, ils vont finir par les bouffer. Après vous serez là à dire « Ah oui, j'ai mal investi, la famille ceci ». Mais les amis, ce sont des erreurs maintenant à éviter. Parce que le problème en réalité, c'est quoi lorsque vous voulez souvent investir avec la famille? Souvent, les personnes de confiance ne sont pas toujours les personnes compétentes. C'est-à-dire que parfois, la personne de confiance dans votre famille, c'est votre mère. Ou parfois votre père, ça arrive. Mais parfois, votre mère n'a pas les compétences de gérer un business. Votre mère n'a pas cette vision. Et donc, vous avez besoin de prendre une personne qui a un peu des compétences. Et donc, du coup, cette personne qui a des compétences, elle, n'a pas nécessairement de volonté d'être de bonne foi avec vous, puisque vous-même n'allez pas lui faire confiance. Ce qui va se passer en réalité, c'est que lorsque vous allez envoyer votre argent, en fait, il va bouffer ça petit à petit. En gros, vous envoyez 1 million, il va se faire un salaire sur 10 mois. En réalité, vous envoyez en janvier, en octobre, il n'y a plus rien. Et en plus, on commence à vous envoyer des photos, des fois des hangars. Non, mais le business ici, c'est compliqué. On vous dit que tout est compliqué. Mais pourtant, avant d'envoyer les 1 million, tout le monde vous disait non, c'est une bonne opportunité, il faut envoyer. Évitez ce genre de problème. Il y a aussi une chose, les amis. Vous devez comprendre que les gens compétents, ils ont leur propre projet. La plupart des personnes compétentes ont leur propre projet à mener et les gens n'ont pas toujours envie de partir sur les idées de vos projets à vous. Ça, c'est quelque chose que vous ne devez pas oublier. Et puis, en réalité, quand vous prenez un business à 1 million de francs CFA, souvent, ce qui va se passer, c'est quoi? Entre le business et les charges que vous allez avoir, vous allez simplement vous retrouver soit en déficit ou finalement, c'est votre capital que vous avez mis des 1 million qui va descendre petit à petit jusqu'à vous retrouver avec un petit montant que vous allez devoir garder après, qui sera peut-être un petit 300 000, que vous allez même donner à quelqu'un là-bas parce qu'il y a certainement un cousin qui va faire une crise après d'épilepsie, il faut emmener à l'hôpital. Et le problème aussi, c'est quoi? Imaginez, vous envoyez 1 million à quelqu'un pour gérer. Si le salaire de la personne qui travaille sur votre business de 1 million est trop bas, ça veut dire que cette personne-là aussi sait qu'elle n'est pas capable de produire plus par elle-même intellectuellement. Qu'est-ce qu'elle va faire? Du coup, le capital des 1 million va représenter quelque chose de grand pour cette personne-là. Il y a de fortes chances que le gars puisse fuir. C'est ça la réalité. Avec 1 million seulement, il y a des gens, la tête commence déjà à tourner. Et le problème, c'est que si vous décidez de prendre quelqu'un de plus compétent, qui a donc un certain nombre d'expertise peut-être dans certains domaines, mais vous n'aurez pas nécessairement d'argent pour payer cette personne. Parce qu'aucune personne aujourd'hui, avec un certain niveau de gestion de business, à qui vous allez
Confiez un business de 1 million de francs CFA et puis vous allez lui dire que vous allez lui payer 50 000. Il va trouver ça que c'est un non-sens. Si vous lui payez donc 100 000, 120 000, ça commence déjà à représenter plus de 10% de votre capital. Alors qu'au départ, vous n'allez pas forcément générer des gains. Et donc, votre business va mourir. Autre chose aussi, quand il y en a qui disent oui, je vais pouvoir faire du contrôle. Vous ne pourrez en réalité pas faire de contrôle sur un business à 1 million parce que le simple voyage entre par exemple la France et la République du Congo peut vous coûter facilement plus d'1 million de francs CFA. Vous imaginez que vous voyagez pour aller vérifier un business dont le capital est de 1 million alors que votre billet d'avion pour y aller coûte déjà 1 million? C'est un non-sens, vous comprenez? Et c'est là où vous allez vous rendre compte qu'en fait, quand vous prenez vos 1 million, vos 1500 euros, vous envoyez au pays pour un business, la plupart du temps, vous le donnez à cette personne-là pour s'en sortir. Mais n'y voyez pas une forme d'investissement auquel vous aurez un retour un jour. Donc, première chose, c'est qu'il faut changer de méthode. Il faut supprimer l'idée de la famille. Le business, ce n'est pas une question familiale. Le business, c'est une question de s'entourer avec les personnes qui ont la même vision que vous. Vous devez voir les choses de manière plus grande. C'est ça la réalité. Il vous faudra donc en réalité plus d'argent. Vous avez besoin de plus d'argent pour mettre en place un business viable au pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, réunir 15 000 euros, ça peut prendre toute une éternité pour un certain nombre de personnes. Et donc, c'est pour ça que vous devez adopter une autre habitude, une autre manière de voir les choses qui va vous permettre d'investir peut-être seulement 1500 euros, mais d'être au moins sûr que vous allez avoir un retour sur votre investissement. Donc, la solution est simple. Vous allez comprendre, je vais vous la donner tout de suite. Ce que vous devez en réalité faire lorsque vous avez que 1500 euros, c'est d'investir en communauté. Lorsque vous investissez en communauté, votre investissement est mieux géré. Et je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez que vous investissez 1500 euros par personne, donc à peu près 1 million de francs CFA par personne et que vous êtes 10 personnes. Ça vous fait donc un peu plus de 15 000 euros pour donc ce qui va valoir 10 millions de francs CFA. Vous êtes donc 10 personnes avec 1500 euros. Vous avez donc à peu près 10 millions de francs CFA à investir pour un business. Déjà, vous allez pouvoir faire de meilleurs investissements parce que vous allez finalement aller chercher des choses beaucoup plus grandes parce que vous avez un peu plus de capital, une vraie capacité à implémenter quelque chose. Vous pourrez mettre par exemple un local, vous pourrez mettre si c'est de la marchandise achetée, vous achèterez de la marchandise, vous pourrez payer les gens directement, vous pourrez avoir une trésorerie. Vous investirez mieux parce que déjà, vous pourrez avoir des personnes plus compétentes. Comme ça, vous pourrez donner des salaires qui sont vraiment décents pour les personnes en fonction de leurs compétences. Ces personnes-là donc utiliseront leurs compétences pour faire en sorte que votre business puisse perdurer dans le temps. Et surtout, vous pourrez mettre en place plus facilement des mécanismes de contrôle. Par exemple, il y a des gens qui mettent en place des systèmes de vidéosurveillance pour simplement observer comment se passe le business. Vous pourrez mettre en place des logiciels. Je vous rappelle qu'en République du Congo aujourd'hui, il y a une facilité à accéder à Internet. Vous pourrez mettre en place des logiciels, un certain nombre de choses pour mieux contrôler votre activité. Mais plus encore, vous pourrez même mandater une personne qui peut aller directement au pays pour aller vérifier le business. Là, la différence, c'est quoi? C'est que même si le billet d'avion coûte 1500 euros, 1500 euros dans 15 000 euros que vous avez dans votre capital, c'est 10%. Voilà la différence. Donc, la personne ira faire le constat et restructurer l'entreprise s'il y a besoin de le faire. Qu'est-ce qui va en réalité se passer? Vos 1500 euros que vous avez mis dans les 15 000 euros finalement font que lorsqu'il y a un certain nombre de charges, lorsqu'il y a un certain nombre de choses à gérer, c'est géré directement dans tout ce fonds-là. Et donc, ça veut dire que c'est lissé. C'est lissé de sorte à ce que vous ne soyez pas perdant d'une certaine manière. Donc, vous aurez en tout cas plus de chances à avoir des gains plus tard que lorsque vous investissez vos 1500 vous-même. En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? Même s'il y a une grosse perte, imaginez, sur 15 000 euros, peut-être que la perte, elle est de 5 000 euros. Si la perte est de 5 000 euros, vous pourrez quand même récupérer 1 000 euros. Ce sera peut-être un mauvais investissement, mais vous pourrez récupérer 1 000 euros. Alors que sur 1500 euros tout seul, je peux vous assurer que vous allez peut-être récupérer 175 francs. Donc les amis, profitez en tout cas du rendez-vous de la diaspora qui arrive. Moi, je n'ai pas d'organisme qui fait ce genre de choses. Je vous explique simplement le fonctionnement. À vous de faire le nécessaire dans vos recherches. C'est le moment. Profitez du rendez-vous de la diaspora. Vous allez certainement rencontrer un certain nombre de Congolais là-bas, investisseurs, businessmen avec qui ce genre de projets peuvent se mettre en place. C'est l'heure de passer à l'action. Il faut arrêter de dormir les amis. Nous sommes déjà bientôt fin d'année 2025. L'année prochaine, on est en train de redéfinir un nouveau Congo. C'est le moment de penser investissement. Donc les amis, il y a des réseaux qui se mettent en place pour ça. Le premier réseau, ce sera le réseau Remco. Vous allez certainement le découvrir très bientôt, notamment au rendez-vous de la diaspora. Pensez donc à investir. Investissez intelligemment. Et les amis, s'il vous plaît, ne vous faites plus avoir. Donc mon ami, si tu as 1500 euros sur toi, ne fais pas l'erreur de l'envoyer pour commencer un business. Garde tes 1500 euros, réfléchis bien, pense à comment tu vas l'investir pour que l'investissement te soit le plus rentable possible. En tout cas les amis, on se dit à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié cette formule, j'en ferai d'autres
sur beaucoup d'autres thématiques, notamment sur le business, puisque j'ai eu beaucoup de personnes qui avaient demandé ce genre de sujet. Voilà, je vous en sers un premier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et on se dit à très bientôt. Imeni.